Shalom, bienvenue dans votre émission Méditons avec sa fille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un don précieux que beaucoup méconnaissent ou confondent avec d'autres, le don de la parole de sagesse. En effet, il arrive souvent que ce don soit assimilé à la parole de connaissance ou aux paroles prophétiques, alors que chacun d'eux a une fonction bien distincte dans l'Église. Pour mieux comprendre ce qu'est la parole de sagesse, comment elle se manifeste et quel est son rôle dans la vie du croyant, je suis accompagné de mon invité, le frère Yannick Kamouzé. Ensemble, nous allons explorer ce sujet à la lumière des Écritures. Restez connectés car le Seigneur veut nous éclairer à travers sa parole. Vous avez soif de connaissances. Vous posez des questions qui ont besoin d'éclaircissement à la lumière de la parole. Méditons avec sa fille, des enseignements, des exhortations, des témoignages pour l'édification du peuple de Dieu. Méditons avec sa fille, mariage, famille recomposée, vie sociale. Méditons avec sa fille, une émission qui impacte et qui contribue à ce que nous puissions atteindre cette maturité en Christ, qui est la base de notre appel. Méditons avec sa fille. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Shalom, serviteur de Dieu, merci de bien vouloir vous présenter afin que les personnes qui nous suivent puissent avoir connaissance de qui vous êtes, s'il vous plaît. Shalom, ma sœur Safi, et shalom au peuple des dieux. Je suis le frère Yannick, communément connu sous le nom de fils d'Aaron. Je suis frère dans l'église Corps du Christ. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est très important, qui concerne le don spirituel. Et il m'a été demandé de parler aujourd'hui concernant le don de la parole de sagesse. Et nous allons humblement, par la grâce de Dieu, essayer d'y répondre aux questions qui nous seront posées. Merci beaucoup. Merci à vous, serviteur de Dieu. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, sachant que c'est la première fois que vous participez dans notre émission Méditons avec sa fille. D'abord, pour commencer, est-ce que vous suivez cette émission? Est-ce que vous l'approuvez? Oui, c'est une émission que je suis, ça fait depuis, bon, je ne peux pas dire depuis que vous l'avez commencé, mais je le suis pendant un certain temps et j'approuve l'initiative d'ailleurs. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Et à travers cette émission, je pense que le peuple de Dieu est béni parce que vous recevez beaucoup d'éminents hommes de Dieu. Et les thèmes abordés aussi sont des thèmes qui sont, dirais-je, euh, importants que le peuple de Dieu puisse connaître. Et nous avons justement la lumière à travers vos émissions sur Méditons avec sa fille. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour cette initiative et que le Seigneur vous aide encore à aller de l'avant pour apporter la connaissance au peuple de Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Donc, ça fait, si je comprends bien, quelques années que vous êtes abonné chez Méditons avec sa fille. Quelques années, effectivement. Ah, très ravi, en tout cas. Merci beaucoup pour la considération. En plus, Alors, pour commencer, j'aimerais que vous puissiez, s'il vous plaît, nous définir la parole de sagesse selon la parole de Dieu et aussi nous dire qui peut recevoir et exercer la parole de sagesse. d'accord, ok. Alors, je vous remercie pour la question, ma sœur. Et pour commencer, tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse lire. Nous allons prendre l'écriture dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Rapidement, nous allons prendre le verset 8. La Bible dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Alors, d'emblée, je vais dire que le don de la parole de sagesse fait partie des dons spirituels, des révélations, dont la prophétie, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le caractéristique générale des dons spirituels des révélations, ils agissent, pardon, sous l'impulsion de l'esprit. Vous voyez? Alors, il y a quand même tout de même une précision qu'il faut le dire. Il ne s'agit pas du don de la sagesse, mais de la parole de sagesse.
Vous voyez? Et alors, pour répondre directement à votre question, les dons de la parole de sagesse est une capacité spirituelle et surnaturelle par laquelle le Saint-Esprit inspire la sagesse à un frère ou à une sœur. Vous voyez? Donc, le don de la parole de sagesse n'a rien à voir avec la sagesse de l'Écriture. Selon le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 1er, car la révélation de l'Écriture est aussi une sagesse, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 à 9, Ephésiens 3, verset 8 à 10, et Colossiens chapitre 2, verset 1er à 3. Mais cela n'est pas les dons spirituels de la parole de sagesse. Vous voyez? Alors, il y a aussi une chose qu'il faut préciser, que les dons, ces dons de parole de sagesse, n'a pas non plus n'est pas non plus à confondre avec la sagesse due à l'expérience, que ce soit dans la vie chrétienne ou dans le ministère ou dans la vie humaine en général. Donc voici en quelques mots, ma sœur, c'est que je peux répondre à la première question. Et par rapport à la deuxième question, donc les dons de la parole de sagesse, comme les autres dons, dans la généralité, est donné aux croyants et aux croyantes en Christ. Donc, nous pouvons lire les livres de Marc, chapitre 16, Marc 16, chapitre 16, verset 17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et nous pouvons rajouter l'écriture que nous avons lue tout au début, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 1 Corinthiens 12, 7 à 12. Vous voyez? Donc, on ne peut pas les lier exclusivement au ministre, ces dons de parole de sagesse. Vous voyez? Car il n'est pas un don ministériel. Vous voyez? Mais si un ministre puisse le recevoir, ces dons n'est pas non plus réservé aux hommes. Donc, c'est-à-dire que les dons de la parole de sagesse, comme tout autre don, est donné aux enfants de Dieu et aux croyants en général, comme je viens de le dire. C'est-à-dire, quand nous parlons des enfants de Dieu, nous voyons les ministres, nous voyons les frères, nous voyons les sœurs. Vous voyez? Alors, ici, peut-être que beaucoup pourront dire que non, mais pourquoi la sœur exerce cette parole? Alors là, il ne faut pas confondre entre les dons et le ministère. Je pense que c'est un autre sujet. Donc, les sœurs ont bien le droit de recevoir, s'ils ont cru, bien sûr, au Seigneur Jésus-Christ. Donc, les seigneurs les donnent les dons et elles peuvent l'exercer aussi. Donc, à ne pas confondre avec la parole qui est interdite à la femme et qui est liée à l'enseignement. Selon l'écriture de 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 12 et 1 Corinthiens chapitre 14 à 13. Vous voyez? Donc, quand une sœur a ses dons, elle exerce de la même manière que les autres dons de révélation, c'est-à-dire la prophétie, le discernement des esprits, vous voyez, ou la parole de connaissance. Elle les transmet sous l'inspiration à l'Église, soit par l'intermédiaire des conducteurs. Donc voilà, en quelques mots, ce que je peux répondre à ces questions, ma sœur Safi. Merci beaucoup, frère Yannick. Alors, comment la parole de sagesse se manifeste-t-elle dans l'Église et dans la vie du croyant? Et j'aimerais que vous puissiez nous citer des exemples, s'il vous plaît, pour appuyer votre réponse. Ok, c'est une très bonne question, ma sœur. Et je vais répondre en disant ceci, que ces dons est donné aux croyants et à l'Église dans le but de juguler une crise, à contourner une situation ou à trouver la solution à un problème. Donc, lorsqu'on se retrouve dans la vie, dans l'œuvre de Dieu ou dans l'Église en face d'une difficulté, le frère ou la sœur, ayant ces dons, recevra une ouverture dans son esprit qui sera le canal par lequel le Saint-Esprit déverse en lui ou en elle la solution, l'orientation ou la réponse. Vous voyez? Et il ou elle s'exprime en parlant, car c'est la parole de sagesse. Alors, nous allons donner quelques exemples pour illustrer justement
comment est-ce que ces dons se manifestent. Alors, nous allons lire l'Écriture dans le livre de Matthieu, Matthieu 22, 17 à 21. La Bible dit ceci. Dis-nous donc, qu'il t'en semble est-il permis ou non de payer les tributs à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrites? Montre-moi la monnaie avec laquelle on paye les tributs. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui portait-il l'effigie et l'inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils les quittèrent et s'en allèrent. Vous voyez? Alors, nous allons donner encore une autre écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 21, versets 23 à 27. La Bible dit, Jésus s'est rendu dans les temples et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple virent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Les baptêmes des gens, d'où venaient-ils? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons, et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Vous voyez? Donc, ici nous voyons bien que le Seigneur était devant ses adversaires et devant des pièges. Et ses réponses inspirées par la sagesse du Saint-Esprit ont confondu ses adversaires. Vous voyez? Donc, je vais donner un deuxième exemple pour toujours illustrer la manifestation de ce don. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23, versets 6 à 10. La Bible dit, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans le Sahédrin, homme frère, je suis pharisien, fils des pharisiens, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis au jugement. Quand il lui dit cela, il s'éleva une discussion entre le pharisien et les Sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, nous ne trouvons aucun mal à cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait croissant, les tribuns, craignant que Paul ne soit mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et les conduire hors de la forteresse. Vous voyez? Donc l'apôtre Paul a été sauvé de la mort grâce à la parole de sagesse qu'il a prononcée devant une foule hostile à sa personne. Vous voyez? Donc, remarquez que les Sadducéens et les pharisiens s'étaient réunis pour anéantir Paul. Mais la parole de sagesse de Paul les a divisés et Paul s'est échappé. Vous voyez? Et je vais donner encore un dernier exemple pour illustrer la manifestation justement de ces dons. Nous allons lire dans le livre de
de Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 13 à 20. Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 13 à 20. Donc, je lis. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux de païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir de suivre des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Vous voyez? Donc, ici, c'est par l'inspiration de la sagesse que Jacques a fait la proposition dans la conférence de Jérusalem. Donc, voilà un peu sur les exemples que nous pouvons illustrer. Donc là, il y a un autre verset qui me vient à l'esprit. Donc, nous allons lire le livre de 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. La Bible dit que « Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Vous voyez? Donc, la parole de sagesse montre, à travers ces exemples, illustre comment est-ce que ces dons peuvent nous donner ou nous permettre de résoudre des difficultés ou face à un problème qui
enfin, c'est un problème qui se trouve devant de nous, cette inspiration de nous en tirer, cette inspiration d'apporter une solution et de confondre aussi. Parce que dans l'histoire que nous venons de lire, dans 1 roi chapitre 3, nous avons vu que la parole de sagesse du roi Salomon a justifié l'une, mais par contre, il a confondu aussi l'autre. Voilà, ma sœur, c'est que je peux répondre à cette question. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et quels sont les dangers liés à une mauvaise compréhension ou utilisation de ce don, s'il vous plaît? Ça, c'est une très bonne question, ma sœur. Les dangers liés, donc si on comprend mal ces dents, donc les dangers liés à ces dents, et que la sagesse humaine tient lieu de l'esprit de Dieu. Alors, nous échouerons dans plusieurs cas. Pourquoi? Parce que la sagesse de l'homme sera toujours limitée. Vous voyez? Donc, il y a des risques de rester traditionnel, de rester philosophique, de rester charnel, vous voyez? En place de rester spirituel et de se laisser conduire par l'Esprit du Seigneur. Voilà ce que je peux répondre en quelques mots par rapport à cette question. Très important parce que lorsque nous n'avons pas ce don aussi, le don de discerner les Mm. esprits qui animent certains, nous pouvons avoir à écouter certaines personnes qui vont nous conseiller et dire amen à certains conseils alors que le conseil en question a été poussé par la chair, n'est-ce pas? Et donc, il est vraiment essentiel donc de discerner ces choses et de réceptionner le conseil de sagesse, la parole de sagesse et de vérifier dans les Écritures si elle est vraiment conforme. Il est Voilà. vraiment important de ne pas trop tout prendre en fait. Sinon, ce serait vraiment un danger. Donc, j'aime bien ce que vous dites. Très important. Alors, je vais vous laisser conclure. Je vais vous laisser conclure en nous disant vraiment, en relevant encore des points, si vous devez marteler pour que nous puissions comprendre le don de la parole de sagesse. Et voilà, je vous laisse la parole. OK. Alors, en guise de conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que ces dons de la parole de sagesse est un don qui est très important et qui doit justement nous accompagner durant la marche parce que, surtout dans le ministère, vous voyez, parce que le ministère est appelé à conduire beaucoup de monde. Et il peut se poser les questions et des problèmes que même les dirigeants expérimentés ne peuvent résoudre. Alors, seule une révélation surnaturelle peut justement nous apporter une réponse satisfaisante face aux problématiques que nous pouvons rencontrer. Donc, moi, je dis que vraiment, c'est un don que les enfants de Dieu doivent demander, que cela puisse nous accompagner durant la marche, pour que justement, lorsque nous allons nous retrouver face aux difficultés, face aux problèmes, face aux situations compliquées, que l'Esprit de l'Éternel puisse justement nous donner des capacités justement à nous en sortir face aux pièges et surtout à confondre aussi nos ennemis qui nous les tendent. Voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire par rapport à cette question. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Lorsque vous dites qu'il faut demander, est-ce que vous faites référence au verset, au chapitre de Jacques, au verset 5 qui nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Est-ce que vous faites cette liaison? Oui, parce qu'il y a aussi une écriture qui dit qu'il faut aspirer au don spirituel. Donc, c'est-à-dire que si vous, la- vous le désirez ardemment dans votre cœur, vous pouvez demander effectivement au Seigneur et le Seigneur est prêt à vous l'accorder. Vous savez, il y a une sagesse aussi qui est donnée quand on a la parole. Vous voyez? Donc, la parole du Seigneur procure aussi de la sagesse et de l'intelligence. Mais vous pouvez demander également les dons par rapport à cette écriture, donc aspirer aux dons spirituels.
Donc, si par exemple, aujourd'hui, vous désirez ardemment au fond de votre cœur de désirer ces dons, vous pouvez prier justement et le Seigneur est en mesure, est capable même d'ailleurs de vous l'accorder. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, cher frère, frère Yannick, et j'espère à très bientôt dans Méditons avec sa fille. À très bientôt, ma sœur. Merci beaucoup.